Merci pour la fidélité na bino na programme ya canal numérique télévision bino ba fidèle téléspectateur. Boye malam na nouveau numéro ya Tribune Libre, c'est vrai que to souffla qui déjà na 63 bougies ou to tozo li panda ya Congo démocratique. Ba tebele ba komi tuna to komi wapi na évolution ya ba entité administrative na biso ko bandana na ba source de revenus na yango yambwete tokoka koyeba nini ezali ko salama na ba entité administrative na bino conformément na touche particulière ya mokonzi ya entité yoko na yoko atako tozali ko lobela feuilleton ya kidnapping mingi tozali kotale la recrudescence ya banditisme urbain na ba entité administrative na biso bipai. Que faire pour parvenir à la mutualisation des forces pour éradiquer ces phénomènes particulièrement? Et puis to komi wapi na jumelage ya ba communes respectives na biso na ba communes étrangères. Bongo na bongo lelo tozana mobianga mimoko. Dieu merci Maïbanji Luanga, bourgmestre ya commune présidentielle ya Ngaliema. Mbote wayo? Mbote ndeko journaliste. Boni na Ngaliema. Non, ça va, Nangolo Nzambe. 63 ans après le panda. Ce qui mutune tunami na yo eloko nini yo ozali komona ke tamboli na entité administrative na yo na Ngaliema particulièrement. Toke liboso na point nini tozongi sima esika kani to tozali korompo et yanoy kozala nini? Voilà, moi je dirais plutôt que avancer est positif dans tous les domaines, même si avancer est atteindre ba compatriotes na biso moko tolinga ko souhaiter ezala. Mais au moins il faut admettre qu'il y a des avancées. N'a pas sur exemple simple. À ce qui concerne même la densité démographique, nombre d'habitants par kilomètre carré. Avant l'indépendance ou pendant l'indépendance, nous avons même dans Ngaliema, même 10 000 personnes. Parce que Kinshasa a plus ou moins 100 000 personnes. Mais le lot, dans Ngaliema, a plus de 1 500 000 habitants. C'est disons une avancée significative. C'est une estimation ou c'est avec recensement administré nayo? Ouais, mais les recensements on le fait chaque année. Il y a le service de la population. Eux s'occupent notamment des problèmes kaka au Italie makambo ya population na ba quartier makambo Italie notamment ba documents administratifs, ils gèrent tous ces éléments là. Et chaque année, ils font ce qu'on appelle les recensements administratifs. Oyo bakenda ko dénombrer koyeba nombre ya batu na niveau ya mapango pona tozwa in fine notamment le nombre ya habitants au bazana municipalité ya Ngaliema. Donc je te dis par rapport ya oyo salama qui précédemment vers 2021 à 2022. Donc 2023 to banda ki yango mais jusque là na to sisi. Donc pour vous dire que c'est déjà un élément un acquis. Pourquoi? Parce que population azali un atout majeur et développement ya mboka. Parce que s'il n'y a pas une population, on ne peut jamais avoir une croissance très élevée ou une croissance à des chiffres ou création à richesse de manière un peu exponentielle. Donc pour que richesse est créée, il faut que batouana faut bazala pour n'avoir propulsé. On a repris ce exemple d'Etia allemand. Aujourd'hui, on est dans une croissance qui commence à être un peu lente. Ils ont dit notamment il y a vieillissement de la population et ce n'est pas pour rien qu'ils veulent quand même bateau bazo ou taba immigrer bazo ou taba suri ba ya kokota na immigration moko eza légal ba former bango pona ba ya ba booster certainement création à richesse. Aujourd'hui domaine autobengi domaine infrastructure. Ils ont domaine où on a fait beaucoup de progrès énormes. Surtout qu'avec l'avènement notamment du chef de l'État. C'est ici où on a salué le chef de l'État, la PC Mokakoswa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exactement, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les lots Nangaliema, tozalaki na problème à maille partout. Je vous donne un exemple simple. Même moi-même là où j'habitais, il y avait en tout moment coupure ya maille. Tozalaki na problème au peut obeng électricité, on va y arriver. Mais où est kaka maille? Kinshasa en général a besoin par jour, il y a plus de 1 million notamment d'équipes par jour pour nous desservir toute la population de l'agglomération de Kinshasa.
Et usine où ezalaki notamment où ezalaki na capacité productive, ezalaki plus ou moins dans de Oyangalema, ezalaki na ba 200 et 1000 quelques. Usine à traitement. Oui, où ezalaki wana na vers Lukunga. Voilà tout ça. Et ensemble il y a ba oignon chez ezalaki et ba noyo ko ramener Kinshasa en général na 400 000 mètres cubes aujourd'hui Oya Njili tout ça ba usine wana sangisi. Le chef de l'État lorsqu'il est arrivé, il a dit que non, je suis élu notamment dans les listes de l'IDPS. Je suis de la social-démocratie. Je dois marteler sur le social du peuple. Et il a dit non, quels sont les secteurs sur lesquels ça peut impacter, notamment les secteurs où il y a maï na courant paix à la Banque mondiale. Il a négocié avec la Banque mondiale pour na kotonga usine à traitement d'eau, il y a qualité pour na bana Congo bazwa maï, il y a malam parce que là où il y a l'eau, là où il y a le courant, il y a le développement qui arrive. Il a fait toutes ces démarches-là. En 2019, il a lancé la première pierre. À niveau, il y a concession, il y a régie des eaux dans la zone. Dans le quartier Mousseï, il y a travaux. Mais j'aimerais vous dire que les travaux, beaucoup de gens ne leur donnaient pas chance. Mais je te dis, le chef de l'État était là à surveiller tous les jours, à faire des évaluations, comment le projet se déroulait. Et c'est un projet où il y a un moment où il y avait même la Covid. Et Covid est perturbé, malgré perturbation, mais le chef est resté tenace pour notre projet. Et nous, de notre côté aussi, on a travaillé d'arrache-pied. Parce qu'en tout moment, il y avait réunion avec les gens. Des CEPO, c'est d'exécution d'addiction d'eau. Au qui marchait pas, il y a notamment Banque mondiale pour nous le projet. Il y avait notamment le Otobengi usine, il y a des Chinois, où ils ont Witek, où ils ont responsable, il y a ça là-bas travaux. Il y avait notamment aussi les experts de l'OVD parce qu'on devait faire passer conduite, il y a refoulement d'eau. Au niveau, il y a venu tourisme. C'est-à-dire pour nous casser route, il faudra l'aval notamment de l'OVD parce que c'est lui qui s'occupe de voirie et drainage. Ce qui nécessitait l'avenant. Exactement. Non, oui. Non, l'avenant était d'abord question, lorsque la Banque mondiale avait conçu le projet. Il n'avait pas tenu compte que il fallait que les canaux niveau il y a Kamchat ou eza colline wana bamba kanisa ke za site normal que les canaux sans quoi. Mais après un certain moment par des faisabilités des ingénieurs il dit que non tu ekoki ko ça la mouvement wana te matabe courbé il faudra les canaux espace où il fallait qu'on creuser et ça a fallu aussi beaucoup de moyens. Et c'est pour cela que le gouvernement congolais, le ministre des Finances, le ministre des Ressources hydrauliques, tous ces gens, ils étaient mis en musique de telle en sorte qu'ils trouvent un avenant avec la Banque mondiale qui puisse financer certaines ressources supplémentaires pour permettre que le projet ait jusqu'au bout. Et le projet, les gens le savent, excusez, le projet, on a battu, c'est le projet où il y a Maï, où il y a Salami en Afrique centrale et en Congo, non, Salamate. Pourquoi? Parce que la première phase, ils ont pas moins de 55 millions de dollars. Et cette usine va aller jusqu'aux 3 phases. Et dans ces 3 phases, et que ça là que la première phase a 130 000 à 110 000, donc 130 000 mètres cubes. Deuxième phase 130 000 mètres cubes. Troisième phase 130 000 mètres cubes. Les 3 phases, ça va faire 390 000 mètres cubes. Et vous prenez encore l'usine de Lembaimbo, c'est toujours le chef de l'État lorsqu'il est arrivé, 50 000 mètres cubes. Première phase avec le Coréen. Ça, c'est le projet avec le Coréen. Deuxième phase, 50 000 mètres cubes. Troisième phase, 50 000 mètres cubes. Donc, les 3 phases, ça va faire 150 000 mètres cubes. Et si vous additionnez certainement assez d'Engalem, vous allez voir que les gaps pour desservir tout Kinshasa, dans Makamotali, eau douce, ils ont au moins minimisable de 50 000 à 100 000. Et selon les experts, notamment en ressources hydrauliques, cette marge-là, elle se faire même sentir parce que tout le monde va être desservi en eau potable. Aujourd'hui, bateau va faire dans le niveau de télécom, tu peux leur demander les loma ezobima. Comment ils sont beaucoup mais c'est mikolo va venir c'est comme non, mais ma ezobima oui, les problèmes ils ont réforme. Lorsqu'il y a une réforme, il y a des petits soucis. Mais ce sont des soucis qui sont bénins ou minimisables. C'est-à-dire nous sommes en train de travailler. Parce que dans les différentes phases, il y a aussi notamment aspect, il y a renouvellement des installations. Parce que les installations sont devenues caduques. Il faudra maintenant renouveler. C'est devenu vétuste. Exactement. Pourquoi? Parce que avec surtout l'ancien notamment réseau, et c'était plus en métal, c'est-à-dire un réseau métallique. Et le réseau métallique, lorsque vous l'utilisez plus,
et Rouyakanakati, et moisissure, tout ça va ici. Et c'est là aussi peut affecter notamment la santé des gens. Alors qu'on est venu pour améliorer. C'est pour cela qu'on a changé même le système. C'est-à-dire qu'il y a dans d'autres quartiers, vous allez voir qu'il y a déjà les réseaux qu'on a renouvelés avec des caoutchoucs, avec les normes que le Banque mondiale a plus dictées. Donc on est en train de faire au niveau de Malo et Kaloukou, on le voit même dans le contrée de Delvaux, dans le quartier Kimpe, Bangou, Punda, on voit déjà il y a des remplacements qui se font. Ça, ce sont des éléments qui touchent directement. Il y avait des gens qui devaient faire des mètres, des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Est-ce que administrer na yo mental na bango yango pe ekoli na sens que bakoka nécessairement ko komata na esika esengeli bango bazala to pesanda kisaneti na likambo ya Bopeto parce que Bopeto nde projet phare exactement na Kinshasa capitale en général Ngaliema en particulier. Non mais je termine na Oyo et puis na Roya. Oyo ko zwande ti problème où est l'électricité parce que ce sont des problèmes sensibles. Obiso to bini économie et indice de développement humain. Ce sont des domaines auxquels tozwaka éducation, santé ou électricité. Ce sont des domaines qui entrent notamment dans la bien-être de la population. Est-ce qu'il y a amélioration? Parce que toujours l'indépendance, est-ce que tu mati en termes il y a une situation où soit il y a ce qu'on appelle régression. Il y a toujours là que ça va compatriote que voilà, il y a une progression énorme qui s'est fait dans ce sens-là. C'est vrai, on ne peut pas dire que dans tous les domaines il y a que de la rose, mais il y a d'autres domaines où on semble un peu patiner beaucoup. Mais il faudra aussi admettre que il y a des choses qui évoluent. Il n'y a pas d'espace aussi politique. Il y avait certainement un certain moment dans le même journaliste, vous avez même du mal après votre émission, vous risquerez d'être envahi. Voilà, mais aujourd'hui, vous allez voir que même des gens qui marchent, même les gens qui sont contre, ils disent des choses ouvertement, mais on leur laisse l'espace. Il y a même certains meetings, même il y a au besoin partagé dans Bangote, même vision, qui sont même télévisés dans le niveau de la chaîne nationale. Cela démontre que l'espace politique devient de plus en plus ouvert à tout le monde, tout ça, mais tout en respectant seulement le protocole que vous allez signer avec notamment les autorités de la ville, parce que vous ne pouvez pas aussi vouloir entraver sur les libertés des autres, n'est-ce pas? Et entraver, la pénaliser. Donc, c'est question de voir. Donc, vous voyez que ça, c'est grâce notamment à la voie démocratique aussi, mais aussi grâce au chef de l'État qui martèle plus sur l'ouverture de l'espace politique. Je termine par notamment l'électricité. Je vous donne un exemple. Dans Ngalema, les gens le savent ces derniers temps, il y a certainement Kinshasa, mais en particulier parce que moi je suis de Ngalema, commune de Ngalema, je vais plus parler de ma municipalité. Il y a d'autres fois des problèmes de l'électricité. Le problème de l'électricité, d'autres fois, ça crée aussi le problème de l'insécurité. Parce que là où il n'y a pas de courant, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de gens qui sont des récalcitrants. Les gens d'autres fois, on n'a pas d'habitude. Qui profitent des poches noires. Exactement. C'est-à-dire quoi? Toute nation aspire au développement. Au développement veut dire qu'il n'y a pas de gens qui veulent entraver notamment aux voies d'y aller de l'avant. Mais vous allez imaginer même dans des pays qui sont mieux civilisés, comme les États-Unis, des pays de grandes démocraties. Vous allez voir aussi d'autres fois, ils sont aussi bités au problème notamment de l'insécurité. Mais le travail que nous devons toujours faire comme eux ils font, c'est de faire en sorte que tous les gens qui commettent des forfaitures ou qui commettent des abus de forfaiture sur le terrain, la pini. Et puis, l'État a mokondi et l'État a au-dessus. C'est-à-dire, bango batu oyo bazo commettre bablo kwana baza koleka l'État. Et c'est de cette façon-là qu'on va décourager des gens qui veulent s'aimer certainement la terre à niveau. C'est pour cela, nous aimerions que, parce qu'il y a des réformes que vous devez faire de manière structurée, et vous devez aussi faire notamment des hautes bengaga, des situations conjoncturelles, c'est-à-dire à court terme, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions s'en sortir. Mais parmi des choses qui peuvent nous aider, là où il y a un peu de problème de l'insécurité, c'est notamment l'éclairage public aussi. C'est un élément très important. C'est pour cette raison que je rebondis sur ça. Le chef de l'État, lorsqu'il avait compris que il devait avoir de l'électricité, notamment dans l'ensemble de la Kinshasa, mais aussi comme la municipalité d'Ngalema, il devait aussi bénéficier du courant comme dans un grand projet. Et le chef de l'État avait signé un partenariat notamment avec certains investisseurs pour prendre notamment la construction notamment du troisième ligne ou du troisième phase des Zongo. Yango batonga ki on a Kintuka na commune ya Mongafula. Alors lorsque le projet wana basisi kotonga, projet wana sikoyo ekezwa ba quartier ni na compte. Ekezwa na Ngalema 8 quartiers. Na Mongafula ekezwa 2 quartiers. Et parmi ba quartiers oyo
egezoa courant otobenga courant ya malamu ya qualité parce que ba projet on a déjà et comme déjà presque na souka parce que moi-même j'ai fait aussi le suivi et pilotage avec ba entreprise on a au bandoko sala misala on a changa électrique. Ils ont terminé leur réseau, ils ont terminé ce qu'on appelle le piquetage, kochaba poto. Non, mais le tolo bala émission, jour suivant tolo bala une émission to kene na terrain, makambo tolo belagi to concilier théorie au tolo ba wana pratique sur terrain. C'est ce qu'on va faire plus pour que nos compatriotes voient qu'il y a des évolutions qui se font. Pour et Saint Thomas baza beaucoup plus à la capitale. Non, mais les Saint Thomas faut baza la paix, hein? Parce qu'il y a deux gens oyo bakondi magate. Mais la position parce qu'ils ont déjà des idées déjà préconçues. Mais il y a des gens qui font des critiques objectives pour que nous puissions améliorer notre pays, pour que les choses puissent aller de l'avant. Est-ce que administrer na yo mental na bango et tombwami 63 ans après pour être bako kapé ko s'imprégner na we bazozela na bango ndakisa bopeto. Voilà, je vais rebondir par au langage oyo ou soit théorie au professeur Mabika Kala Nalbagino. Il n'y a pas un peuple élu. Le développement c'est un apanage le développement c'est un apanage de gens qui se mettent, des gens qui travaillent dur pour arriver à un niveau très élevé par rapport à un niveau antérieur. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas un peuple qui est élu par Dieu pour qu'il puisse être mieux, puisse être dans une situation de standing de haut rang. Non. Le développement c'est un travail d'arrache-pied de jour et nuit. Aujourd'hui, les gens ils pensaient que voilà, le pays tiers-monde, on ne peut pas se développer. Mais il y a un pays qui était considéré comme sous-développé aujourd'hui, la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine, avec des réformes que Mao Zedong a amenées, avec Mao Tse-tung, tous ces gens-là, les réformes qu'ils ont amenées, c'est ce qui fait en sorte que la Chine puisse devenir aujourd'hui deuxième puissance économique mondiale. Et la Chine, aujourd'hui, il est en train de ravir même la place de certains géants. Il a même détrôné le Japon qui était deuxième puissant. Pourquoi? Alors que si vous voyez l'historique, c'est le Japon qui avait colonisé notamment la Chine. Vous comprenez? À un certain moment. Mais pour vous dire que quand ils ont pris conscience notamment du chemin qu'ils devaient faire pour qu'ils puissent devenir grands, je pense que la Chine est devenue grande. Et dans tous les domaines de la vie, que ce soit aujourd'hui technologie, on voit qu'il y a des avancées. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris en compte notamment le changement des mentalités. Ils ont dit que non, si nous continuons de ces talents, nous risquerons que Makambu et que Malamute. Et à un certain moment, une situation très compliquée et nous ne serons pas à mesure de donner solution à la population. Ils se sont dit que voilà, chemin Moutunios Falanda et Zaboé. Même chose avec le japonais. On a vu au Coupe du Monde. Air match ici, les japonais, les tikali, bando lokota, bidon, yabaji, yaba plastique nyonso. Même on a basaki na bango bakena ngoti nanda. Na éducation japonais. Une éducation dans la population japonaise. Il faudra que place yo les locaux na yo soko silisi. Faut bombango o memango ti na décharge publique. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire ninga zawana a intérioriser déjà que na koki ko bois que loko te na mabele. Donc loko nyonso na zolia o etikali loko la résidu ou déchet, je dois l'amener chez moi là où il y a décharge publique. Non, mais pourquoi? Parce que le développement est ani. Japon zobenga Japon yo sepela kokene Tokyo te o sepela nango po niza développé biso pe to lingi un jour to ko maloko la Tokyo biso pe to lingi lobi to ko maloko la Londres longi to ko maloko mais bango déjà baza développé mais to ko sani to ko linga to mema o nyonso te bango ba sali ke ba développer mais to ko zoa o isa utile mais to contextualiser on a kati mboka na biso na ba iso coutume na biso ndenge makambo etambola. Comment alors se porte la structure changement de mentalité na entité na yo? Voilà, pour te dire que c'est une bonne chose et aussi c'est une bonne question. Il y a structure, il y a changement de mentalité. C'est vrai qu'on a travaillé avec eux aussi sur notamment la sensibilisation, il y a fiscalité. Parce que nos compatriotes doivent admettre aussi qu'un pays ne se développe pas avec l'incivisme fiscal. Si on veut que nous puissions devenir une grande puissance aussi, nous devons aussi contribuer aussi à l'agrandissement, mais aussi à l'accroissement des recettes. Et on était là à sensibiliser les gens, à ce qui concerne notamment les impôts qu'ils doivent payer à l'État. Et on leur a expliqué aussi pourquoi vous devez payer. Ce que vous n'est pas qu'on a. Il y a que lobby, ce qui problème se poser net la route, bon ça anini. Mais il faudra comprendre maintenant que à un certain moment les Congolais, nous n'étions pas habitués à cette mentalité. Il y a qu'on fout un impôt. Nous n'avions pas la culture fiscale. Exactement. Il faudra maintenant qu'on explique bango.
Pourquoi il faut foutre? Ce qu'il faut, il y a une situation où tu vas améliorer. Je te donne un exemple simple. Parce que Togozong et la Yangopé, n'a pas ce exemple simple, c'est la gratuité. Avant le chef de l'État, il y avait au niveau de la Constitution que tout le monde doit être traité au même pied d'égalité, équité, tout ça, et l'enseignement primaire doit être gratuit. Mais depuis que différents régimes et l'équipe, l'enseignement n'était toujours pas gratuit. Exactement. Mais le chef de l'État a amené la volonté, mais non seulement la volonté, mais il a cherché les moyens. Il a matérialisé ça. Exactement. C'est-à-dire, dès le départ, il savait que nous avons le budget qui ne nous le permet pas, certainement, de faire la gratuité de l'enseignement, parce que ça consomme beaucoup de moyens. Et au départ, grâce à sa diplomatie, du point de vue international, il a réussi à convaincre les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, pour venir soutenir au début, notamment la gratuité. Et la gratuité, au-delà de ça, il ne s'est pas camponné sur ça, parce qu'il sait que l'aide, aujourd'hui, ça peut fonctionner, le lendemain, ça peut ça peut avoir des soucis concernant tout ce qu'il y a comme d'autres fois des problèmes entre les gens, n'est-ce pas? Il ne s'est pas contenté sur ça. Il a fait un effort d'améliorer notamment l'accroissement des recettes au niveau interne. C'est là où il a mis notamment les gendarmes et l'IGF pour mobiliser les recettes. Tout ça, il est en train de travailler à l'extérieur, mais entre-temps, il sait que non, ce n'est pas une variable sur laquelle je dois beaucoup compter. Ce qui doit me rassurer plus sur la stabilité de ce que je vais amener comme réforme, c'est plus l'accroissement des recettes au niveau interne. Et je dois mettre des garde-fous pour que les recettes puissent être, donc le recette puisse subir une augmentation de manière exponentielle, de telle en sorte que même si là-bas on a des petits soucis, mais si à l'interne nous avons réussi à mobiliser énormément de recettes, la gratuité va être sans encombre. Et c'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui la gratuité commence, donc la gratuité est fandie na ndenge ya malamu, malgré il y a des petits phénomènes, mais c'est bénin maintenant. Pourquoi? Parce que Mbongo, chef à gendarme, Mbongo Koti, et puis Mbongo on les a consacrés. Aujourd'hui, l'enseignement, la gratuité, ils ont consommé pas moins de 22% du budget national. Chose où il y a salamati sur le régime précédent, autant na budget en boka, autant la éducation, tout ça, on a 22%, salamati. Mais avec le chef de l'État, ça montre la volonté auquel que le chef attache, parce que l'éducation, c'est le présent et l'avenir du pays. Dieu merci, Maïbanjo. Mais je vais revenir sur le problème de l'insalubrité. Vous allez revenir sur l'insalubrité, mais c'est parce que maintenant, là, à travers toutes les 24 communes de la capitale Kinshasa, et le Komoko, et Zonga, dans toutes les réunions presque, ils ont recrudescence, il y a banditisme urbain. Et le Konini, ils ont komatisa banditisme urbain na entité na yo. Est-ce que ezali kaka parce que ezali commune, ezali entouré na baka militaire? Non, c'est pas. Non, en fait ça c'est un cas plus romain bénin qui n'est pas un élément majeur ou étali explication ou variable explication. J'aimerais d'abord vous dire, dans notre municipalité, nous devons être sûrs que et loko tozolo beza ya malam. Et puis il faut yebake à terme de sécurité, du point de vue ensemble la municipalité, la situation est relativement calme. Certes, il y a des choses que tu viens d'évoquer. Il y a ce qu'on appelle des endroits autobengaka néphralgiques, des endroits néphralgiques ou les endroits criminogènes. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la cartographie, il faut y avoir une chose. Commune Angalema, il y a 224 km². Commune Angalema, il y a 198 localités. Commune Angalema, il y a plus ou moins 1 500 000 habitants. Nabato droba lobaka ubi jos ubi societas. Là où il y a des gens, il ne manque pas de problèmes, n'est-ce pas? C'est pour cela même quand il y a des grands rassemblements, il faudra que les gens des services et les gens de la police doivent accompagner parce qu'il peut y avoir toujours des problèmes qui ne manquent pas. Mais au total la makambo est notamment au tozo benga recrudescence même na Ngalema na ba point au net benga quartier Kamunganga na se Manenga. Pourquoi il y a des recrudescences? Il faut d'abord remonter du point de vue d'abord relief Ngalema. Ngalema c'est une commune qui est située entre les différentes collines. C'est-à-dire il y a des pentes et des raids. Et puis il y a des érosions. Or, ce qui est place l'opération et ça, il y a des recrudescence ce sont là où il y a plus d'érosion, donc érosion dans la montagne. Exactement, c'est là où ils aiment plus opérer parce que c'est quand ils commettent des forfaits à niveau il y a prince à Kimi Mamo à Kiti Mamo kuna parce qu'on aura soit du mal à poursuivre si on n'a pas beaucoup de policiers pour les contrecarrer. Vous comprenez le système on va opérer. C'est pour vous dire que sur l'ensemble de la situation, il y a de la stabilité. Je vous donne un exemple simple. Lorsqu'on fait nos réunions hebdomadaires, il y a sécurité parce que ce sont des réunions hebdomadaires, on évalue toujours la situation par rapport aux recommandations que nous avions fait par rapport à la réunion précédente. Quelles sont
des éléments qui ont évolué sur terrain et quels sont les éléments qui n'ont pas évolué. Qui reviennent toujours. Exactement. Pourquoi ces éléments-là n'évoluent pas sur terrain par rapport aux différentes mesures prises lors de la réunion hebdomadaire de sécurité. Alors, or, dernièrement, il y avait un problème au niveau de Kwado. Avec Kwado, au Bimi, Babylone, aux zones qui Montfleury. en tout moment, on ravir, maman, sac et tout ça, alors avec les majors de Siat Kitambo, on a discuté qu'est-ce qu'il y a non, en tout cas, on doit mettre un sous-Siat là-bas. Or, pour nous sous-Siat, ça demande les moyens. Pourquoi? Parce qu'il y a la logistique Oui. Il y a le finance, n'est-ce pas? Il faut que ces gens-là soient dotés de moyens financiers. Il doit aussi avoir notamment l'endroit où vous devez certainement l'ériger, tout ça, là où les gens doivent habiter. Donc, il faudra beaucoup de moyens aussi. Mais on a dit non, il faudra qu'on mette quand même les moyens. On a quand même mis notamment la main dans la poche. On a fait sortir quelque chose et le commandant avec l'épée de moyens. On a pris le sous-Siat qui était en face de l'ambassade du Gabon. Du Congo-Brazza. Exactement. On l'a déplacé et on l'a aménagé jusqu'au niveau de l'arrêt Kwado. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer, les gens et nos compatriotes passent au niveau de l'arrêt Kwado sans problème. Ce sont des mesures. Pourquoi? Parce que les gens qui commettaient un peu d'autres fois des forfaits, lorsque Basali Bavir Nabango, parce qu'ils savent que les policiers ils ne peuvent pas entrer dans le camp sans pourtant qu'ils puissent avoir autorisation, notamment de l'hiérarchie. Donc, comme on a un endroit de refuge, ce n'est pas pour rien qu'on a initié des lettres pour une réunion certainement avec les différents commandants des camps. L'élément que tu disais que voilà, toujours camp militaire, non, disons les dépendants et les militaires aussi sont là-bas. Non, en fait c'est quoi? Éléments où il y a camp, ce sont des éléments qui sont minimisables et sont bénins. Mais il faudra comprendre une chose que tu vas comprendre que camp militaire, policier va arrêter. Alors ceux qui vont commettre moi forfait, ils vont faciliter ça ni que nous trouver refuge dans camp militaire. C'est pour cette raison on a initié une réunion avec les différents commandants du camp. Il y a ils ont environné notamment commune Angalema, qu'on engage des discussions, qu'on essaie de dialoguer, de trouver des mesures pour contrecarrer certaines personnes qui peuvent être des récalcitrants qui trouvent refuge lorsqu'il y a notamment des mesures qu'on est en train d'implémenter dans le terrain, on va trouver refuge. Donc nous devons créer une synergie de telle sorte que les gens que nous voulons traquer pour mettre hors d'état de nuire, notamment compatriotes, il faut certainement la traquer, donc ce sont parmi des mesures où nous sommes en train de travailler avec notamment les commandants du camp pour essayer un peu de dénicher Batouana ou Bakimara. Mais il y a aussi notamment des réunions avec les notables des différents quartiers. Je fais toujours des descentes dans des différents quartiers. Dans ces différents quartiers, on essaie de discuter. Et on va mettre un conseil de sécurité d'abord, il y a un notable. Donc, eux-mêmes, ils sont habilités de savoir que quand il y a un problème qui se pose dans tel coin, on a une solution avant qu'il y ait intervenu. Je te donne un exemple simple. Un chef de localité, parmi les notables, il y a quartier naé. Il peut y avoir que moi, un chef notable, impliqué. Exactement. Alors, est-ce que tu crois que seulement la police devait résoudre ces problèmes-là? Et même le notable peut dire non, papa. Yo chef de localité faut l'exemple mais tel moi non yo moko azana ba activité boy biso to linga makambo ou soit avant que toko mapa bourgmestre benda moi non matoyo parce que soki to moni a continuer car se pérenniser na voie o to go arrêter ou soit to benga police to benga commandant va arrêter à kene prison à Saletumbu. C'est-à-dire que ce sont ces structures-là qui nous accompagnent, même quand il y a des velléités, et ils savent comment nous parvenir rapidement. Tout ça, c'est pour permettre qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle la proximité entre le gouvernant et le gouverné. Parce que ce que le système, on a au moins police. Police, n'est-ce pas? Donc, police, pour opérer aussi, il a besoin aussi de l'information et des renseignements, n'est-ce pas? Or, la meilleure façon de faire la sécurité, c'est de collaborer avec la population. En attendant que Oyobozo Kanisaye Botambouma pour la gestion et la proximité, est-ce que vous avez un fichier actualisé? Il y a récidiviste Oyo Bazalina entité Yayo? Non, mais c'est ça le travail que nous faisons chaque jour. C'est-à-dire quoi? On a travaillé de ça chaque jour. Quels sont les sites criminogènes? Ou quels sont les sites néphralgiques ou à problème? Et parmi ces sites-là, quels sont les meneurs d'hommes? Ou les chefs de gang. Et dans ces chefs de gang, ils opèrent où? On fait une cartographie, on a tout ça, et puis on sait que celui-ci, il était arrêté
et acheminé aux prisons. Après un certain moment, le Messie est sorti. Alors, on va maintenant remonter les faits. Pourquoi il est sorti? Donc, on va faire tout un cahier des charges concernant cette situation. C'est-à-dire, il y a tout un fichier des statistiques qui reprennent notamment les récidivistes, des gens qu'on a mappés. Donc, parce que dans chaque SIAD, ils sont obligés de nous faire des rapports journaliers, de nous communiquer s'il y a des gens qu'on a arrêtés. Et ces gens-là qui sont arrêtés, pour une infraction. Donc, on a tous ces communiqués. Et à la fin de la journée, nous, avec les secrétariats. Quand on sait que Bazalaka habitué à une amende transactionnelle et puis relaxer. Non, je vous dirais une chose, chez moi, ça ne passe pas ces histoires-là. Je te dis vrai. Il faut aussi déplorer que certainement, il y a d'autres policiers aussi qui peuvent être des récalcitrants. N'est-ce pas? Les brebis galaises, ça ne manque pas partout. Mais nous sommes en train de travailler pour arrêter tous ces brebis galaises. Parce que dès qu'on constate qu'il y a une personne ou un policier qui a pris certainement quelque chose pour relaxer, notamment une personne qui commet des forfaits, des forfaitures, ou soit qui commet des dégâts là où il y a le paisible citoyen, en tout cas, lui aussi doit être puni sévèrement. Donc, on doit aussi le transférer au niveau de l'auditorat pour qu'il puisse être devant son juge naturel. Et ce sont de tels faits qui vont donner plus de la confiance au sein de nos populations, de collaborer avec les autorités, mais aussi de collaborer avec le service de sécurité. Parce que tant que vous n'allez pas avoir une collaboration de manière étroite avec la population, il sera pratiquement difficile que les choses puissent avancer. Donc, tant qu'il y a cette collaboration, la population va dénoncer, on l'arrête, il voit que la personne qu'on a dénoncée est arrêtée et directement amenée au niveau de prison ou du centre de rééducation. Vous allez voir que ça sera une façon de dire que voilà, sur Saliango, il y aura une solution. Récalcitrant wana récidiviste wana ezali oyo bénéficiaka na appui ya épaule galonnée to ezali nde bana oyo il y a deuxième to troisième génération. Non, ce n'est pas question de ça. Certainement, je pense que na fichier na biso tozana bato à tout bord, on ne doit pas spécifier parce que za bato bana ba autorité ou bana militaire. Non. Mais je pense que on a toutes ces fichiers là et bateau et bazo commettre va forfait ou des récalcitrants, ce sont des gens de tout bord. Donc on est en train de travailler sur ce terrain. Problématique ya Kamunganga finalement, vous trouver raccourci parce que on indexe aussi que la pratique ezali que mon un peu ébélé na Kamunganga. Ba pratique ni. Il y a recrudescence. Non, mais comme je te dis, recrudescence, il y a Kamunganga, il y a plus par rapport premièrement, d'abord, il y a manque aussi de l'éclairage public. Et il y a aussi des jeunes désœuvrés qui profitent lorsqu'il y a manque du courant ou de l'éclairage public pour commettre certains forfaits. Mais nous sommes en train d'y travailler, d'arrache-pied, et ce n'est pas pour rien que je félicite ici le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le programme qu'ils avaient mis en place avec le gouvernement fédéral d'Allemagne, où aujourd'hui, via le ministère des Plans, il y a un partenariat qu'on a signé, à ce qui concerne notamment création des centres de formation et de métiers. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a compris qu'il y a certains coins où, comme des Kamunganga, où vous allez voir que la masse juvénile qui représente 70 à 80% de la population des dites contrées est dans une situation d'employabilité. Ils n'ont pas d'emploi. Il faudra maintenant trouver des mécanismes pour réinsérer ces gens-là dans la société. Et c'est pour cette raison qu'on a créé des formations. Mais tout le monde ne peut pas faire l'université. Ces formations-là, c'est pour quelle durée? Oui, mais on a commencé d'abord par l'infrastructure de base. Au niveau aussi de Kanluka, parce que Kanluka aussi c'était un site néphralgique. Oui, mais le chef de l'État. Kanluka est un site néphralgique. Oui, Kanluka c'est un contrat, mais il y a les quartiers notamment Kinkenda, quartier Lonzo, Lubudi et quartier Congo. Mais au niveau des quartiers Congo, vraiment dans les contrées de Kanluka, on est en train de construire. On a déjà terminé notamment, la fondation. Mise en place et tout terminé. On a déjà commencé même l'élévation de certaines mires. Donc vous voyez que le projet évolue très bien. Et il y a aussi au niveau des quartiers Manenga. Parce que le quartier Manenga, c'est tout près des quartiers Kamunganga. Ils font aussi frontière. Donc de ce côté-là, parce que Manenga aussi, au fond, il y a d'autres fois des problèmes. On est en train de construire notamment un centre de formation de jeunes et de métiers. Et ce centre-là va prendre beaucoup de jeunes
qui sont désœuvrés, qui n'ont plus notamment ces gens-là qui ne voient plus ces gens-là qui ne voient plus le lendemain meilleur ou le lendemain comme négatif. Maintenant, on va l'essayer de réinsérer. Tu sais, si une personne est employée, une personne est en pleine activité, il est difficile qu'il puisse se vertuer à des activités, notamment des banditismes urbains. Ça, c'est de manière structurelle qu'on est en train de résoudre ces problèmes. Parce que non, mais parce que tu es là, tu dois répondre à une certaine programme protocole au fixé au Yalélo. Donc vous voyez que tant que les gens vont être occupés, vous allez voir qu'il y aura aussi baisse de manière significative. Il y a pas chose il y a un monde que tous autres travaillent dans HP là pour na centre là. Non seulement ça, il y a aussi notamment certains de nos quartiers vont être dotés notamment des infrastructures de base comme les quartiers Mamaïm et les quartiers Kamunganga. Par les projets toujours. Bureau du quartier ou quoi? Bureau du quartier, les bureaux du quartier Kamunganga et quartier Mamaïm, on va faire les bureaux jumelés qu'on va construire d'ici décembre au niveau notamment des quartiers Kamunganga pour nous mettre dans les conditions grâce au partenariat toujours avec les Allemands. Monsieur le bourgmestre, tomoni ba commune mususu bazo sala o tozo bianga jumelage avec les communes étrangères, c'est-à-dire bazu commune kinoise bayokani na commune mboka moko ya bapaya ba komi kozwa pe moi mosolo et permettre bango na ba projet de développement. Est-ce que na commune na yo yangaliema vous avez aussi certains projets comme ça? Non, mais il y en a et c'est ici où je félicite aussi mes prédécesseurs. Il y a aussi de bonnes choses qu'ils ont laissées, notamment les partenariats de la ville de Herve. La commune de Ngaliema, à l'époque, par mon prédécesseur Mama Fatou, il avait signé notamment le protocole de coopération avec notamment la ville de Herve. Et lorsque nous étions venus, le protocole devait prendre fin au moins à l'année 2021. Et lorsque nous sommes venus, nous avons redynamisé, nous avons renégocié. Et ce protocole qu'on a signé à la fin, à l'année 2022, ça va prendre 2023, 2024, donc ça va prendre fin en 2026. Et dans ce protocole-là, il est prévu notamment la construction de différents bureaux de quartier. Et avec seulement la ville de Herve, pendant notre mandature, on a réussi à construire aussi beaucoup de bureaux. Il y a notamment le bureau de quartier Lukunga, qu'on appelle Malweka. Il y a le bureau de Ngomba Kikusa. Il y a le bureau notamment du quartier Pigeon. Il y a les bureaux notamment des quartiers Finda. Il y a aussi les bureaux notamment de Kinkenda. Mais tout cela tous ces bureaux-là, si ont été réalisés, c'est grâce notamment à la coopération avec la ville de Herve. Donc vous voyez que la coopération, quand même, c'est une bonne chose. Ça nous a aidé parce que ça demandait aussi beaucoup de moyens. Ça demandait beaucoup de moyens, mais voilà, on a quand même avancé. Et d'ici là, on est en projet avec notamment la ville de Herve, à ce qui concerne notamment la construction du bureau du quartier de Joli Parc, au niveau des stations ML derrière là où il y a notamment les PC, c'est là où on va ériger notamment le nouveau bureau, notamment de Joli Parc. Ça va être un niveau, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus R plus 1. Donc c'est là où on va ériger. Et on est aussi en projet à ce qui concerne notamment les quartiers Bangou et les quartiers Punda. On va construire aussi un bureau jumelé avec toujours la ville de Herve. Mais on commence d'abord avec notamment le quartier Joli Parc. Et les travaux vont bel et bien débuter pour la construction, notamment la construction des murs et notamment des charpentes. Ça va débuter au mois de septembre parce qu'il y aura certainement eux-mêmes les responsables, messieurs Qui vont venir. Ils vont se déplacer, et notamment le chef de l'état civil de la ville de Herve qui vont faire des déplacements ici. Qui vivra verra, tant on sait qu'il y a tous qui va mitona moi ebele, to bandi comme na réhabilitation, il y a marché, il y a peine et connaissait qui incendie finalement. Bon ça là qui bon répartir ce qui va responsabilité, to bozu mosolo wapi. Non mais une chose est vraie que on a présenté toujours, disons, nous compatir avec nos compatriotes qui ont perdu beaucoup de biens, et surtout que la majorité des gens qui vendent dans le marché, ce sont plus des mamans qui se sont retrouvés dans des situations très compliquées. Par mégarde, il y a le courant électrique qui a fait en sorte que EZICSA
marché une grande partie à travers vos réunions, quel est le coût estimatif il y a sinistre et puis celui il y a reconstruction, si ce n'est pas un secret? Non, ce n'est pas un secret, mais les montants, on ne les dit pas comme ça. Je pense que je vais vous remettre le fichier. Vous allez voir comment les choses sont réparties. Mais il y avait une commission ad hoc que nous avons mise en place. Sur base de cette commission-là, ils ont fait le coût estimatif de tout ce qui est comme, nous disons, problèmes, difficultés, des dégâts qu'a causé notamment l'incendie. Et aussi, on a évalué aussi le nombre de personnes qui ont perdu leurs biens. Et on a fait aussi le coût estimatif, notamment de la reconstruction de la partie qui est décimée. Et on a fait aussi le coût estimatif de la reconstruction en général, notamment du marché, en cas où on a des moyens pour reconstruire, s'il y a des partenaires. Quel est le coût estimatif? Donc, on a profité... Quelle est la part de la SNEL? Oui, certainement, je voulais rebondir sur ça. Donc, c'est ce que nous avons appelé notamment... nous avons interpellé les responsables de la SNEL, qu'ils puissent venir se joindre notamment à la commission qui a été mise en place par la commission ad hoc, de telle en sorte qu'ils puissent aussi essayer de contribuer pour relever tout ce maman et tous ces vendeurs-là qui se trouvent dans Au cas contraire? Au cas contraire, je pense que la commune va prendre ses responsabilités parce qu'ils doivent admettre qu'il y a des vendeurs au sein du marché et ce vendeur-là aussi utiliser notamment les réseaux et ils payent aussi leurs factures, c'est-à-dire que c'est une situation de fait. Ça sous-entend un procès? Non, ce n'est pas un procès, mais moi je le dis que la commune, c'est... Se réserve les droits? Voilà, et c'est une personnalité juridique et juste de l'autonomie financière, comme le dit l'article 3 de notre Constitution. Donc, il a le plein droit lorsqu'il va voir que la SNEL ne veut pas obtempérer dans la voie auquel nous l'avons invité pour que nous puissions acheminer ensemble pour qu'on atterrisse en douceur. Certainement, la commune va prendre ses responsabilités. Bon, tango nde kaboli biso ata ko ya kokundole ezalaki nanu mais esengeli oyebisa biso na mukuse ba source de revenus ya commune oyo bozozwa na hôtel de ville na mbulu oyo ebele bolinga koloba ngo te mais na mukuse okoki koyebisa biso yango et puis que faire pour que Ngaliema devienne commune modèle il y a capitale Kinshasa et puis Tosilisi parce que moderne ou modèle? Modèle, commune modèle. Mais je pense que d'abord, commune Ngaliema, c'est vrai qu'on est en train de faire tout pour que tout comme à niveau où on a notre comité. Mais il faudra déjà dire que Ngaliema est déjà une commune modèle dans beaucoup de domaines. Du point de vue touristique, la commune de Ngaliema, c'est vraiment un atout de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes presque encadrés par le fleuve Congo. C'est un site touristique. Vous prenez notamment l'OIA, ou soit notamment le musée qui se trouve au niveau notamment de l'OIA. C'est un endroit touristique. Et vous savez que tous les gouverneurs et les différents présidents ont habité notamment le Mont Ngaliema. C'est un site touristique. Donc, du point de vue de ce côté-là, c'est quand même une commune modèle. Vous prenez dans le domaine des infrastructures ce que je relevais. Aujourd'hui, nous remercions encore le chef de l'État. Parce que grâce aussi à notre plaidoyer que nous avons effectué. Aujourd'hui, les gens passent sur DGC ou même si l'avenir soit là. Mais il y avait toute une érosion qui s'est érigée là-bas parce qu'il y avait notamment la chaussée qui était délabrée totalement. Il y avait la terre jaune. Mais on a fait de notre mieux avec l'ingénieur de l'OVD. Aujourd'hui, il y a construction. Même l'érosion de Masikita, même la route d'Enzolana. On a fait de notre mieux. Et je remercie le chef de l'État. Même le camp Luka qui était une zone qui était enclavée. Aujourd'hui, tout est presque fin. On a bétonné des Sakombe jusqu'au niveau notamment de la rivière Makelele et tout ça. Mais c'est grâce à lui. Aujourd'hui, quand Luka est désenclavé, tu peux entrer par le rond-point Sakombe, tu sors directement vers l'avenue Land. Mais ça, ce sont des acquis, c'est déjà moderne. Mais nous sommes en train de travailler. Il faudra aussi admettre que la Covid n'a pas permis certainement au gouvernement de mobiliser les moyens tels qu'il aurait souhaité. Et ce qui fait en sorte que la rétrocession, au lieu que ça soit de manière régulière, n'était pas venue de manière régulière. Mais les choses sont tentées d'être recadrées de telle sorte que les communes soient dotées vraiment de moyens conséquents pour qu'ils soient quand même aptes de répondre aux préoccupations de nos compatriotes. Makambo Mosolo, tokobiangisa yo awa poto ya kokundolango poto yebiete il n'y a pas de rétrocession na ba taxe d'intérêt commun mbongo oyo bazali ko gérer par DGRK et sengeli masolo salama et sengeli solo toyeba hôtel de ville ezopesa bino combien atako ba bourgmestre bazalaka payete mais wana ezali
pona numéro oyo ezali koya. Voilà, wana eza maloba na yo. Dieu merci Maïbandi Luanga nazali ko rappeler ko zali bourgmestre ya commune présidentielle ya Ngaliema Totondio. Na remercie yo na opportunité oyo pesa ke biso na to le kaliboso ya population na biso na etando muke pona to yebisa bango na mayenyos o bazaki na comme préoccupation. Na kombo ya Daniel Chisungu, Rigen Maleu, Padu Bombusa, Firandongala, Guillaume Mubenga, mingi bino ba yebozeli ko tambola na bendera na tomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda atondi bino tokotani mbalasimu.